Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jeudi 21 mars. Live qu'on fait techniquement les vendredis, mais voilà, j'ai dû décaler. Et bah écoutez, aujourd'hui, comme d'habitude, on continue l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. On s'était arrêté, on va dire, à peu près au tiers du premier chapitre. Si jamais il y a des gens d'ailleurs qui sont aujourd'hui ici et qui participent pour la première fois, en fait, on ne fait pas le livre dans l'ordre, parce que je suis parti un peu n'importe comment. Non, en fait, j'avais eu envie d'abord de parler des chapitres qui traitent des quatre nobles vérités. Donc, c'est vraiment une des bases assez communes de tout le bouddhisme, hein, qui est du coup ce qu'on appelle les quatre nobles vérités, c'est-à-dire la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Donc ça nous avait occupé pas mal de sessions et vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube. Je les ai mis en replay sur ma chaîne YouTube. Et suite à ça, je me dis: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Et je me suis dit: «Bah, en vrai on a passé le premier chapitre qui parlait de, l'attitude mentale, bouddhiste». Et là, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas finalement revenir, sur ce premier chapitre?» Et ce qui est intéressant avec ce chapitre-là, c'est qu'il discute pas mal en détail des notions de doute et des notions de foi notamment, des notions de croyance et cetera, qui vont être des éléments intéressants à discuter, notamment quand on parle du Mahayana. Parce que comme je le dis à chaque fois, c'est mon petit disclaimer, ce livre présente une perspective plutôt Theravada, donc plutôt véhicule des anciens, le Mahayana étant une forme de bouddhisme qui est arrivée dans un second temps. Donc, on avait lu voilà à peu près le premier tiers de ce premier chapitre et bah, je vous propose de, continuer parce que justement il transitionnait sur un autre thème à ce moment-là. Donc je me dis: «C'est, l'occasion d'attaquer par là» et puis ceux qui n'ont pas suivi avant, vous pourrez voir le replay. De toute façon, ça ne va pas trop vous bloquer, pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'en profite pour, dire, salut aussi à Sarah Cottage qui est arrivée. Et je vois, on commence par le pire et on remet dans des trucs plus agréables pour le cerveau. J'avoue, en vrai, j'avoue que les 4 chapitres sur les nobles vérités étaient quand même beaucoup plus violents, que celui-là. Même si, voilà, celui-là, il génère aussi un peu de discussion, mais c'est vrai que, ouais, il y a des concepts qui sont assez difficiles et je le dis souvent, hein, je vous encourage, si jamais il y a un livre que vous devez acheter pour commencer à vous intéresser au bouddhisme, je vous encourage de partir sur celui-là. Vraiment, je crois que c'est le deuxième livre que j'ai lu sur le bouddhisme après, Le bouddhisme pour les nuls. Il m'a apporté énormément d'informations, il est bien fait. Il est quand même à prendre avec des petites pincettes parce qu'il est un petit peu daté sur certains points. Des fois, il a tendance à présenter, et on en a déjà un peu discuté, mais il a tendance à présenter une perspective du bouddhisme qui va être plutôt très intellectuelle, assez coupée du côté croyance, des fois même à avoir tendance à dénigrer un peu le côté dévotionnel, le côté croyance. Donc c'est une perspective qui est assez, on va dire, occidentale du 19e, milieu 20e. Donc là-dessus, il y a des petites pincettes à prendre, mais dans l'ensemble, il est quand même vachement bien fait. Comme je dis, ce livre, il est sorti en France dans les années 70. Il a été ensuite réédité en boucle jusqu'à maintenant. Vous pouvez toujours l'acheter. Il coûte 5 balles. Et même aux États-Unis, hein, ça fait partie des gros livres de référence sur le bouddhisme qui, pareil, est encore réédité et réédité. Donc voilà, il reste quand même très très bien. Et comme tout livre, bien sûr, voilà, il date des années 70. Donc il y a des petits détails qu'il faut prendre voilà, un petit peu avec des légères pincettes. Nuancé aussi des fois avec le côté Mahayana, mais dans l'ensemble, vraiment, c'est un bon livre, quoi. Et je vois aussi qu'il y a salut Amandine, salut Lady Morgan, salut Tora Dono, comment ça va? Tora Dono qui dit Ohayo gozaimasu Greg Sensei. Merci. Alors, on en était à ce point, j'avais marqué ici avec le petit marqueur jaune pour que je m'y retrouve. Donc, on en était à dire ceci. Et ça, c'est un point qui est classique et que j'ai déjà traité d'ailleurs en live aussi, hein. On demande souvent si le bouddhisme est une religion ou une philosophie. Peu importe comment on l'appelle, le bouddhisme reste ce qu'il est, quelle que soit l'étiquette qu'on lui attache. L'étiquette importe peu. L'étiquette même de bouddhisme qu'on attache à l'enseignement du Bouddha a peu d'importance. Le nom qu'on lui donne n'est pas essentiel. Par exemple, si on vous dit qu'y a-t-il dans un nom, ce que nous appelons une rose, sous un autre nom, sentirait aussi bon. Donc on a souvent déjà cette discussion, et on l'a déjà eu, on pourra la revoir encore assez souvent, entre philosophie et religion. J'explique souvent que déjà ce débat philosophie et religion est un débat qui est relativement moderne et qui est aussi un débat relativement occidental. En Orient, en Asie notamment, il n'y avait pas forcément cette séparation entre les deux. Philosophie et religion se rejoignaient assez nettement. C'est nous, en tant qu'occidentaux, qui avons quand même assez fortement tendance à séparer les deux en disant, ben,
la philosophie est séparée du religieux. En gros, pour une grosse partie de l'Europe, hein, en particulier, la religion, c'était le christianisme, voire après, on pouvait inclure globalement le judaïsme et l'islam en même temps. Et du coup, bah, tout ce qui était en dehors de ça, c'était la philosophie. Donc on voulait mettre vraiment une barrière, et cette barrière entre les deux a été mise de plus en plus forte, elle s'est accentuée au XXe siècle, au moment où justement les gens ont commencé, bah, surtout la génération de mes parents, hein, globalement, hein, qui ont commencé à se détourner du christianisme, et ont commencé à avoir une méfiance vis-à-vis de la religion, et qui ont commencé à voir la religion donc sous un mauvais œil, et qui ont cherché à se séparer de la religion, et donc à mettre vraiment cette barrière entre ce qu'est une philosophie et ce qu'est une religion. Sachant qu'en réalité, dans la plupart et dans la grande majorité de l'histoire de l'espèce humaine, les deux ont été combinés. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquaient des religions, des philosophies, les pratiquaient dans le cadre plus global d'un environnement religieux. Il n'y avait pas réellement de séparation entre les deux. Voilà, j'en parle souvent, hein, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et effectivement, le bouddhisme a cette particularité bizarre d'être techniquement une philosophie ou une religion, ou en tout cas une religion qui n'a pas de Dieu créateur. Elle ne rentre pas du tout dans les cases de ce que les Occidentaux, quand ils ont rencontré le bouddhisme, que ce que les Occidentaux pensaient être une religion. Il n'y a pas ce côté Dieu créateur, que ce soit un ou plusieurs d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'état de Bouddha, c'est un état humain, c'est un état qu'une personne humaine peut atteindre. Donc voilà, est-ce que ça rentre dedans? C'est une bonne question. Et Walpola, du coup, dans cet extrait, il nous dit, bon, bah, en vrai, on s'en fout. En vrai, philosophie, religion, j'ai envie de dire, c'est plus une distinction que vous avez envie de faire par vous-même. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept de religion, vous pouvez dire, bah, c'est une philosophie, du coup, je suis une philosophie. Si vous êtes à l'aise avec le côté religion, vous pouvez dire, oui, bah, c'est une religion, quoi. De toute façon, moi, je suis moine, donc je vais pas aller critiquer le côté religion. Mais au final, ça ne reste que des étiquettes. Et Walpola, il dit, hein, finalement, qu'on attache cette étiquette ou pas, on s'en fiche. L'important, c'est est-ce que les enseignements qui sont avec vous parlent et vous paraissent avoir de l'importance. Est-ce qu'ils vous paraissent justes? C'est ça, là, c'est la seule question. Derrière, qu'on vous dise que c'est le bouddhisme, qu'on vous dise que c'est une religion, qu'on appelle ça tarte à la tomate, eh bien, concrètement, ça revient strictement au même. Il le dit ici, hein, la vérité n'a pas d'étiquette, elle n'est ni bouddhiste, ni chrétienne, ni hindoue, ni musulmane. La vérité n'est le monopole de personne. Les étiquettes sectaires sont un obstacle à la libre compréhension de la vérité, et elles introduisent dans l'esprit des hommes des préjugés malfaisants. C'est vrai que c'est quand même le côté étiquette, je trouve, a quand même un intérêt dans le sens où il peut donner un cadre. Dans le sens où si tu t'es dit, bah, je suis bouddhiste de telle tradition, ça fait que tu te choisis quand même un cadre qui va te permettre d'avancer dans tes études et pas partir dans tous les sens. Mais il y a une grosse différence entre faire ça en se donnant un cadre et arriver à dire, en vrai, je suis le seul qui détient la vérité. Il y a seulement le bouddhisme détient la vérité, ou seulement ma branche du bouddhisme détient la vérité. Toutes les autres sont fausses. Toutes les autres étiquettes ne sont pas valables. Il y a une grosse différence entre les deux. Donc moi, je n'irais pas jusqu'à dire que les étiquettes sont inutiles. Je dirais plutôt attention à ne pas en faire vraiment votre simple, pure identité aux dépens de toutes les autres étiquettes, et surtout de dire que toutes les autres branches, par exemple toutes les autres branches du bouddhisme, toutes les autres religions seraient fausses. Là, ça commence à devenir un petit peu dangereux. Et Walpola, il va en parler un petit peu après, hein, d'ailleurs, parce qu'il partage ce point de vue également, quoi. Et j'en profite pour remercier Sakura Juju Lonite 18, donc qu'on t'appellera Sakura par souci de simplification. Merci, bienvenue. Merci pour ton follow. Ça fait très plaisir. Greg, l'homme des nuances, que dit Dactech. La nuance. Je crois que le mot nuance est un des mots que j'ai le plus employé sur cette chaîne. S'il vous plaît, la nuance. Mais en même temps, c'est ça, mine de rien, et alors, je me rattache une étiquette bouddhiste en disant ça, mais le bouddhisme reste quand même la voie du milieu entre les extrêmes, en fait. Alors, je fais des fois attention à ça parce que les gens ils ont tendance à des fois l'utiliser un peu trop en disant oui, du coup, je prends pas parti parce que je suis la voie du milieu, j'évite les extrêmes. Ça veut pas dire prenez pas parti, mais ça veut dire quand même essayer d'être nuancé. Et du coup, en disant ça, je suis nuancé. La différence n'est-elle pas une question de foi, que demande Christine? D'ailleurs, salut à toi aussi, Christine Bruxelles. Bah, ça dépend en fait. Alors, j'aimerais bien que tu précises un peu ce que tu entends par là, parce que je voudrais pas déformer ton propos. Je te laisse juste essayer de me reformuler ça. Juste détaille-moi à peine plus ce que tu veux dire, juste que voilà, que je prenne pas ça de travers, et puis je te répondrai dans la question, quoi.
Hem, Dagdag qui dit: «C'est que j'ai commencé par le zen, du coup j'essaie de le mettre à la nuance maintenant». De mettre à la nuance, ouais, mais c'est bien, hein. Faut-il avoir ah voilà, faut-il avoir absolument la foi pour être bouddhiste? C'est une bonne question et justement Walpola, il va un petit peu en parler derrière. En fait, cette question de foi, ça va être intéressant dans le sens où, ça dépend énormément et à nouveau, je vais être encore nuancé là-dessus, hein, mais ça dépend énormément de ce que tu sous-entends par le mot foi. En fait, le mot foi, heu, est un petit peu problématique parce qu'on va très fortement l'associer au côté, chrétien, au christianisme, hein, dans notre cas, parce que c'est on va dire, la religion qui a le plus connoté le mot foi dans notre culture occidentale, notre culture européenne. Le problème, c'est que derrière va y être notamment associé des idées de foi qui dit, par exemple: «Si tu ne crois pas au fait que Jésus est le fils de Dieu, tu vas en enfer. Si tu y crois, tu vas au paradis. Si tu ne crois pas que la Bible est un texte révélé, tu vas en enfer, sinon tu vas au paradis». Le problème, c'est que ce sont des éléments de croyance qui ne sont pas vérifiables. Donc, se retrouve lié au concept de foi, vraiment cette idée de ce qu'on pourrait, pour préciser un petit peu, qualifier de foi aveugle. Cette idée de je suis cet enseignement, pas parce que je considère qu'il est bon, pas parce que je considère qu'il est juste, mais parce qu'on m'a dit que si je n'y croyais pas tel quel, j'allais avoir des problèmes. Et en fait, le bouddhisme va mettre plutôt l'accent sur une foi qu'on va plutôt qualifier de rationnelle d'une certaine façon, c'est-à-dire que tu acceptes les enseignements parce que tu juges que les enseignements sont bons, pas parce que le texte est révélé, pas parce que c'est issu du Bouddha, pas parce que, on te dit que si tu n'y crois pas, tu vas aller en enfer et cetera et cetera. Ce qu'on te dit, c'est: «Crois-y parce que c'est bon, tu vois que les résultats sont efficaces». Et ça va on va pousser l'extrême de ça jusqu'à, par exemple, moi, je parle beaucoup des bodhisattvas et des bouddhas. En fait, on a déjà eu un coup cette discussion dans le chat, mais personnellement, je me fiche de savoir est-ce qu'ils ont une existence objective ou pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un arrive avec la preuve en me disant: «Il faut que tu crois, regarde les bouddhas, ils sont là». En fait, je crois au Bouddha et au Bodhisattva parce que la vision du monde que m'apporte cette croyance me permet de devenir meilleur. Pas parce que si je n'y crois pas, j'y vais en enfer ou parce que je dois y croire aveuglément. C'est juste parce que j'ai fait le distinguo avant-après et je me suis rendu compte que cette façon de voir le monde me permettait de mieux vivre ma vie. Et donc, j'accepte cette croyance sur cette base. Même principe avec les réincarnations. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Si quelqu'un arrive vers moi en me disant: «Tiens, regarde, il y a une photo, ça c'est Bob, c'est un enfant, il se rappelle de toutes ses vies, avant il était aviateur et tout», il y a des histoires comme ça. Moi, je les prends avec énormément de scepticisme. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et pourtant, j'accepte la croyance en la réincarnation pour une seule et simple raison, c'est que cette croyance en la réincarnation me permet de me dire: les personnes qui sont mauvaises aujourd'hui, et ça c'est couplé avec l'idée du bouddhisme, hein, les personnes qui sont mauvaises aujourd'hui, à terme, même si ça prend des milliers de vies, finiront par devenir des personnes bonnes qui aideront les autres. Et c'est parce que cette idée me permet de voir le monde sous un angle meilleur que je l'accepte. C'est pas parce qu'on m'a dit il faut que tu crois en la réincarnation pour être bouddhiste. C'est parce que la croyance en la réincarnation est une façon de voir le monde qui me permet de mieux vivre ma vie. Donc c'est très paradoxal, hein, c'est un peu bizarre comme façon, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça dans nos sociétés occidentales. C'est un peu bizarre comme façon de voir les choses, mais ça rejoint vraiment ce que disait le Bouddha dans quelques pages avant ou même peut-être bien la page juste avant, heu, où il disait attendez, je remonte un petit peu, heu, il y avait cette idée avec les calamars, où voilà, ils m'ont parlé des calamars l'autre coup et j'ai continué à les expliquer les calamars jusqu'au bout, ça me fait rire. Les calamars où il disait: «Ne vous laissez pas guider par des rapports, par la tradition, par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité de textes religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur les opinions, ni par des vraisemblances possibles, ni par la pensée il est notre maître. Mais calamar, lorsque vous savez que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, renoncez-y. Lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les.» Et ça, c'est vraiment pour moi le conseil que je vous donnerai vraiment à toutes et à tous et que je m'applique à moi-même, c'est quand vous acceptez quelque chose, et ça devient, on rejoint un peu l'idée de la foi, hein, quand vous acceptez quelque chose, quand vous avez envie d'avoir foi dans quelque chose, essayez vraiment de mettre en perspective tout ça, essayez de réfléchir à quelle vision du monde, quel changement interne
dans votre vision du monde, cette croyance apporte? Est-ce que cette croyance va apporter du positif? Est-ce qu'elle va vous rendre plus tolérant? Est-ce qu'elle va vous rendre plus doux? Est-ce qu'elle va vous rendre plus compatissant? Ou alors est-ce que cette croyance va vous rendre plus intolérant, plus mauvais, et cetera, et cetera. Et c'est pas, à nouveau, je vais le dire, mais c'est pas pour cracher sur le christianisme, hein. Mais par moi, la raison pour laquelle je ne peux pas accepter la vision du monde du christianisme, c'est simplement parce que je ne peux pas accepter. Il y a 2 dichotomies qui me posent problème. La première, c'est l'idée de dire: il y a un Dieu créateur qui est infiniment bon et pourtant il laisse le mal arriver. Et la deuxième chose, c'est de dire: l'enfer, c'est une religion qui croit au fait que l'enfer est permanent. Donc en fait, qu'il y a des gens qui sont arrivés là et qui ne pourront pas en sortir. Et moi, ça me pose, cette vision du monde me pose problème. Je ne peux pas accepter cette vision du monde, donc je n'accepte pas cette foi. Et peu importe derrière, si on me dit oui, Jésus c'est le sauveur, etc., je m'en bats les steaks. Parce que la vision du monde qui m'est apportée n'est pas une vision que je peux accepter. À l'inverse, la vision bouddhiste qui dit tous les êtres vont finir par devenir des Bouddhas, il y a des enfers. Alors après, vous acceptez le côté psychologique ou physique, ou les deux, des enfers, peu importe. Mais il y a des enfers, mais en fait, ce n'est qu'une zone temporaire dans laquelle, en plus, les bodhisattvas sont, comme Jizo, hein, sont là dedans pour essayer d'aider les gens à en sortir. Ok, là, ça me paraît plus logique. Et surtout, cette idée de il n'y a pas de juge, il n'y a pas de Dieu créateur qui serait un Dieu bon et qui malgré tout laisse arriver toute la merde du monde. Dans le bouddhisme, on va juste dire bah, la merde arrive parce que, un, c'est le bordel, et deux, bah, les gens font de la merde. Voilà. C'est simple, logique. Enfin, et après, voilà. Alors, à nouveau, là, je suis un peu en mode, en mode prêcheur, voilà. Mais mon but n'est pas là de défoncer le christianisme, c'est juste de vous expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, dans mon cas de figure, j'accepte une vision. Et donc j'accepte d'une certaine façon une foi. Et on va y venir, hein. Là je divague un petit peu, je pars dans un tunnel. Mais justement, Walpola va y venir à cette question très précise de Christine. Alors, par rapport à la foi de Jésus, avec un autre point de vue, tu disais, on dirait que moi qui parle d'histoire, ça dépend, je vais nuancer, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est ça, hein. Les gens, en fait, à partir du moment où quelqu'un vous dit le dogme est comme ça, vous fermez votre gueule, c'est là où il faut commencer à sérieusement se poser des questions. C'est qu'il y a un problème. C'est que la personne en face, courez. J'ai envie de dire fuyez, fuyez fortement. Les personnes qui sont incapables de nuances, elles ont des sérieusement gros problèmes, en fait. Du coup, ce n'était pas très nuancé de dire ça. Alors, je vois les dogmes disent qu'on va. Christine dit les dogmes disent qu'on va en enfer si on ne croit pas, mais la foi, je crois qu'on l'a ou pas, et indépendamment de la finalité. Bah, là, c'est là où je suis pas d'accord, par exemple, en fait. Enfin, pas d'accord. En tout cas, pas selon mon point de vue. Mais je comprends ton point de vue et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans ton cas. Mais dans mon cas de figure, faut comprendre aussi que moi, je n'ai pas une éducation religieuse à la base. Je suis quelqu'un qui a été élevé comme un athée. J'ai choisi de me convertir à quelque chose. Et donc ce choix, qui est un choix entièrement conscient, je l'ai fait en connaissance de cause, en disant, si tu veux, et là c'est un peu l'avantage de l'Internet et du 21e siècle, hein, et surtout combiné au fait que j'ai été élevé comme une personne athée, il y a cette idée que j'avais un catalogue de choix, en me disant, ok, tu trouves que la vie te paraît un petit peu en perte de sens d'une certaine façon, tu as l'impression que c'est plus large que ta petite vie où tu fais travail de dodo, et puis voilà. Voilà le panel des choses qui existent. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui te paraît plus logique que les autres? Et en fait, c'est à ce moment-là, en creusant, où moi j'ai choisi en connaissance de cause. Et donc en fait, cette foi que j'ai développée, et c'est vraiment, je le dis développée, c'est une foi qui a été consciemment choisie d'une certaine façon. Mais je comprends, hein, ce que tu dis. Et la foi, c'est complexe. La foi est un point complexe. Mais c'est pour ça que j'insiste quand même assez fortement entre la différence entre ce qu'on va appeler la foi dans le bouddhisme et d'ailleurs, et on verra quand Walpola va en parler juste après, hein, foi dans le bouddhisme et la foi telle qu'on l'entend au sens vraiment occidental, catholique, enfin, catholique, on va dire chrétien plutôt, parce que protestant c'est pareil là-dessus. Voilà, la foi au sens chrétien du terme, qui est assez différente dans l'idée. Sarkozy dit: je partage ta façon de voir les choses, il n'y a plus de libre arbitre que dit Jardin de thé. Je comprends tout à fait ton point de vue et je pourrais y adhérer. Bah, merci, merci Christelle. À nouveau, hein, je cherche pas, Christine, je cherche pas à convertir les gens par rapport à ça. Je ne fais que donner un point de vue. Je fais que donner un point de vue. La mise en pratique christianiste est à l'opposé du message de Jésus et c'est très dommage. Oui, alors complètement, hein, là-dessus, si tu prends Jésus, bah déjà, si tu prends Jésus, si tu prends l'Ancien Testament, il y a déjà un gap qui est assez bizarre. Si tu prends Jésus et l'Église telle qu'elle est appliquée
assez régulièrement et notamment aux États-Unis, tu fais: les gars, les gars, il y a un problème les gars là, qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi». Mais, voilà, voilà en tout cas. Bon on va justement, on va continuer, on va voir un petit peu ce que Walpola, dit là-dessus. Je vais arrêter mon tunnel. Hop, pardon, c'est pas le bon. Voilà, c'est celui-là. Ni, ni, ni. Voilà, alors on en était là. Cela est vrai non seulement en matière intellectuelle et spirituelle, donc il parlait du fait que il parlait des étiquettes, hein. Cela est vrai non seulement en matière intellectuelle et spirituelle, mais aussi dans les relations humaines. Quand par exemple nous rencontrons un homme, nous ne le voyons pas comme un individu humain, mais nous mettons sur lui une étiquette l'identifiant par exemple en tant qu'anglais, en tant que français, allemand, américain ou juif. Et nous le considérons avec les préjugés associés dans notre esprit à cette étiquette. Par exemple, tous les Allemands, ils sont sehr strict et tous les Américains, ils sont freestyle. Le classique. Le pauvre homme peut être entièrement exempt des attributs dont nous le chargeons. Tout à fait. Même si, malgré tout, il y a des attributs culturels qui font qu'il y a quand même certains. La société pousse quand même certains traits dans certains types de cultures. Typiquement aux États-Unis, hein, le côté ultra friendly, c'est le côté ultra positif, ça existe. Moi, je prends souvent pour la micro-anecdote, mais moi, quand je bossais dans mon ancienne boîte, quand j'étais ingénieur biomédical, je travaillais dans une grosse corporation. On était en Suisse, donc voilà, on était français, mais tous nos surboss étaient américains. Et de temps en temps, les mecs, ils descendaient en Suisse pour aller voir un peu comment ça se passait, quoi. Et je me souviens toujours de mon boss, Thierry, qui m'avait dit, enfin, qui nous avait briefé notre team avant que les Américains débarquent, en disant, les gars, s'il vous plaît, vous faites pas vos Français quand ils sont là, les Américains. Vous commencez pas à dire que tout va mal, que ça va pas, ça va pas, ça va pas, parce que pour les Américains, everything's great. Tout doit être amazing. Et éventuellement, au pire, tu passes un tout petit problème à un endroit, mais dans l'ensemble, si tu commences à critiquer un petit peu, pour les Américains, ça veut dire que, enfin, il y a vraiment, genre, tout est en train de couler, quoi. C'est la déchéance la plus totale. Parce qu'ils n'ont pas la même culture vis-à-vis du côté positivisme. Alors, avec du positif et négatif, hein, dans cette problématique. Mais voilà, les différences culturelles existent, mais il n'empêche que tous les Américains sont pas des mecs ultra positifs et tous les Français sont pas tout le temps en train de gueuler. Voilà, c'est classique. Kogei-san qui dit à Vevey, non, j'étais à Balègue à côté de Valorbe, pas très loin de Orbe aussi, du coup pas ultra loin de Lausanne non plus, mais plus côté France. Le pays des David Goodenough. Non mais c'est ça, hein. Goodenough. C'était assez. Toradolo qui dit les Allemands n'ont pas d'humour. Non mais ça, moi je me souviens d'un meeting. Je fais un tunnel micro là-dessus, hein, ça me fait rire, mais j'ai eu un meeting comme ça à cette époque-là, où en fait, on avait fait venir nos collègues qui étaient en Allemagne et des collègues qui étaient aux États-Unis. Waouh, le gap culturel entre les Allemands et les Américains, il est très très violent, quoi. Les Américains, c'était freestyle. À un moment, le mec, il s'est barré au milieu du meeting pour aller acheter des clopes et tout. Il revenait. Enfin, c'était en foutait à moitié. Et les Allemands, à la fin, qui nous ont dit quand même, le meeting était bien, mais il manquait un peu de discipline. Et c'est factuel. Ils nous ont vraiment dit ça à la fin du meeting. Et là, c'était, ouais, bon, ok, les caricatures, elles sont pas 100% en pause non plus à un moment, quoi. Ah, Mandine qui dit, ah, c'est juste à côté de chez moi, Balek. Ouais, bah, j'ai bossé à Balek pendant 10 ans, bah, à Maillefert, hein, probablement tu connais, si tu connais un peu Balek, hein. Concrètement, c'est l'énorme boîte qui est à Balek de produits dentaires. C'est là où j'ai bossé pendant 10 ans, en fait. J'étais ingénieur biomédical là-bas, et puis c'est mon premier boulot. Puis voilà, je suis resté pendant 10 ans parce que la boîte était sympa. Puis bon, après, je suis parti pour aider ma femme dans la boîte qu'elle avait créée. Et maintenant, je suis un moine. Réunion avec les Suisses, les Suisses et les Français, c'est pas mal aussi, ouais, ouais, complètement. Ouais. Tornado qui dit combien faut-il d'Allemands pour changer une ampoule? Un seul, les Allemands sont efficaces et ils n'ont pas d'humour. C'est tellement vrai, punaise. Bon, voilà, en fait, vous voyez, du coup, on a quand même cette problématique. Ouais, mais malgré tout, voilà, il a raison là-dessus, Walpola, en disant, bon, ok, les gars, oui, c'est sûr qu'il y a quand même un côté culturel qui influence l'attitude globale des gens, une vision du monde. À nouveau, on rejoint cette idée de vision du monde. Nous sommes des êtres qui sommes conditionnés. Ça, c'est un point qui est important dans le bouddhisme. On est conditionnés. Conditionnés par notre environnement, conditionnés par notre éducation, conditionnés par notre époque, par nos lectures, etc. Mais vraiment, l'environnement autour de nous, l'environnement culturel, notre pays, a de toute façon quand même forcément une influence existante, hein, sur notre comportement. Après, de là, à effectivement, pousser les clichés en disant que tous les Allemands, à la fin d'un meeting un peu cacahuète, disent qu'il fallait plus de discipline, ouais, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Mais voilà, vous voyez l'idée en tout cas. Les gens affectionnent tellement les appellations discriminatoires qu'ils vont jusqu'à les appliquer à des
qualités et à des sentiments humains communs à tout le monde. C'est ainsi qu'il parle de différentes marques de charité, par exemple, de charité bouddhiste ou de charité chrétienne, et méprise d'autres marques de charité. Mais la charité ne peut être sectaire. La charité, c'est la charité, si c'est de la charité. Elle n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni hindoue ou musulmane. L'amour d'une mère pour son enfant n'est ni bouddhiste, ni chrétien, ni d'aucune autre qualification, c'est l'amour maternel. Les qualités ou les défauts, les sentiments humains comme l'amour, la charité, la compassion, la tolérance, la patience, l'amitié, le désir, la haine, la malveillance, l'ignorance, la vanité, etc., n'ont pas d'étiquette sectaire. Ils n'appartiennent pas à une religion particulière. Le mérite ou le démérite d'une qualité ou d'un défaut n'est ni augmenté ni diminué par le fait qu'on le rencontre chez un homme qui professe une religion particulière ou n'en professe aucune. C'est-à-dire que techniquement, vous pouvez être un très bon bouddhiste, c'est-à-dire incarner fortement les valeurs bouddhistes sans vous définir vous-même comme étant un bouddhiste, par exemple. Tout à fait possible. Il est sans importance pour un chercheur de vérité de savoir d'où provient une idée. L'origine et le développement d'une idée sont l'affaire de l'historien. En fait, pour comprendre la vérité, il n'est pas nécessaire de savoir si l'enseignement vient du Bouddha ou de quelqu'un d'autre. L'essentiel est de voir la chose, de la comprendre. Alors, ça, c'est intéressant et je voulais un peu en discuter. Parce que cette problématique-là, c'est une problématique qui va se poser assez régulièrement dans le bouddhisme. Notamment de par le fait que dans le bouddhisme, vous savez, on a parlé du fait qu'il y a le Theravada, donc le véhicule des anciens, qui techniquement s'approcherait le plus de ce que le Bouddha historique a enseigné, même si ça a été pas mal transmis, pas mal déformé probablement quand même, mais mine de rien, techniquement, c'est ce qui est censé s'en rapprocher le plus. Par-dessus, on a le Mahayana. Le Mahayana qui présente quand même une vision du monde qui est très différente du Theravada, avec ses bodhisattvas partout, ces textes spécifiques qu'on ne retrouve pas dans le canon pali du Theravada, plein de textes qui d'un coup arrivent, des Bouddhas dans le multivers, le Bouddha Amida, les Bouddhas de médecine, etc., etc. Et du coup, forcément, le Theravada va vous dire c'est des faux, en fait. Vous êtes des énormes faussaires. Qu'est-ce que c'est que ces textes? Jamais le Bouddha, il a expliqué ça. Et donc va se poser la question, effectivement, du est-ce que le Bouddha ou pas a prêché le Mahayana? Et derrière va se poser une autre question que moi, en tout cas, je me suis posée aussi, c'est est-ce qu'on en a réellement quelque chose à faire? Est-ce que vraiment c'est un problème? Parce que, en fait, vous voyez, il y a pas mal de gens qui vont avoir besoin de cette figure du fondateur de l'école. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi avec le christianisme, hein, et c'est peut-être d'ailleurs dans notre philosophie occidentale notre état d'esprit occidental, quelque chose qui vient aussi beaucoup du christianisme, en disant effectivement, le christianisme, c'est Jésus. Là, on vous dit effectivement, le Mahayana, il y a quand même une possibilité que ça ait jamais été prêché par le Bouddha. Alors bien sûr, tous les textes Mahayana vont vous dire, ils ont été prêchés par le Bouddha. On en avait parlé d'ailleurs hier. Hein. Ils commencent tous par ainsi ai-je entendu ou alors ou j'ai entendu ceci, ce jour-là j'ai entendu. Enfin, peu importe la formulation qu'on emploie, mais pour dire que c'est Ananda qui a entendu les paroles du Bouddha et qui les relate. Sauf que techniquement, on sait officiellement qu'il y a des textes qui sont ce qu'on appelle des apocryphes, donc des textes qui ont par exemple été composés en Chine. Il y a des textes qui sont très clairement identifiés comme ayant été composés par des moines chinois et ensuite attribués au Bouddha. Mais il y a une possibilité qu'une grande majorité du Mahayana soit dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qu'on fait de ce cas de figure? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que le fait que potentiellement ces textes ne soient pas attribuables réellement au Bouddha historique Shakyamuni, est-ce que c'est réellement un problème? Et en fait, c'est là où moi je rejoins pas mal Walpola Raoula dans cette idée, en disant, il le dit ici, il dit en fait, pour comprendre la vérité, il n'est pas nécessaire de savoir si l'enseignement vient du Bouddha ou de quelqu'un d'autre. En fait, moi j'en suis arrivé à cette conclusion du je m'en fiche royalement. C'est-à-dire que je me fiche de savoir qui a écrit les choses tant que les choses sont efficaces. Que les personnes l'attribuent derrière au Bouddha, c'est une technique que toutes les religions ont utilisée. Le fait d'attribuer un texte, que ce soit au fondateur de l'école, au fondateur de la religion, ou à des moines, ou à des personnalités très connues, c'est un grand classique de l'histoire des religions. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que vraiment on a besoin, pour que ces textes soient considérés comme efficaces, qu'ils soient sortis de la bouche du Bouddha? Ou est-ce que le fait qu'ils soient issus de la maturation lente d'une tradition qui est passé par plein de moines extrêmement balèzes, extrêmement intelligents, qui ont affiné tout ça
finalement sortir ces textes après plusieurs centaines d'années, est-ce que et que ces textes derrière répondent à des réelles problématiques des gens, est-ce que ça, c'est pas suffisant? Est-ce que réellement on a besoin de l'attribuer aux fondateurs? Ça, c'est une question qui est une question ouverte. Moi, je vous dis que personnellement, j'en ai rien à faire parce que, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que ça enrichit ma vision du monde ou pas? Mais il y a des gens qui vont avoir ce besoin réel de l'attribuer aux fondateurs de la religion. Sinon, ils vont avoir l'impression que ça ne marche pas, que c'est faux, que c'est voilà, je sais pas. Mais comme je fonctionne pas comme ça, j'ai un peu de mal à comprendre, mais je sais que ça existe. Donc après, bien sûr, ça, c'est à vous de, trancher par rapport à ça. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas? Et après, il y a aussi simplement des gens qui acceptent, hein, d'une façon et là, on revient dans le thème de la foi, qui vont accepter tout simplement que les textes Mahayana ont été prêchés par le Bouddha, point barre. Ils vont arrêter la discussion là, en fait, point. Voilà, voilà. Donc je suis reparti dans un tunnel, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est une discussion qui va vraiment avoir de l'importance. C'est vraiment une discussion qui va avoir de l'importance et qui va regagner, alors qu'il y a déjà eu de l'importance dans toute l'histoire du bouddhisme, parce que bien sûr le Theravada était pas très content avec les nouveautés du Mahayana par rapport à ça. Il y a eu des quand même, même en Chine, hein, déjà, il y a des textes où déjà les Chinois étaient genre, vous êtes sûr que celui-là c'est pas, on l'a pas genre créé comme ça il y a quelques jours celui-là, non Il y a ça et ensuite ça s'est encore accentué au XXIe siècle, quand justement il y a eu le début vraiment de l'étude, enfin on va dire l'étude vraiment universitaire du bouddhisme, où là on a commencé à appliquer des méthodes modernes à l'analyse des textes, et où effectivement assez vite les chercheurs se sont dit le Mahayana ça sent quand même l'évolution tardive. Il est probable que ça n'ait pas été enseigné tel quel par le Bouddha. Et donc quand les chercheurs ont commencé à apporter ce genre d'informations, eh bien les moines en eux-mêmes ont commencé à devoir essayer de trancher et à essayer de se poser la question en disant est-ce que c'est un problème pour moi ou pas? Est-ce que simplement je fais preuve de foi en me disant bah, peu importe ce que les chercheurs vont dire, pour moi ça a été enseigné par le Bouddha, ou est-ce que je m'en fiche? Donc voilà un peu cette idée. Euh, alors, je regarde un petit peu vos commentaires avant de repartir sur le truc. Euh, alors, à Toradono qui disait je te rejoins. Car moi aussi, je suis issu d'un milieu totalement et presque violemment athée, mais à me tourner vers le bouddhisme. Cool, cool, cool. Et vraiment le même profil, quoi. Dagdeg qui dit pareil, bienvenue au club. Ouais, bah, je pense on est pas mal dans ce cas-là, hein, mine de rien. Mais d'une certaine façon, l'athéisme est quand même un grand classique de notre génération. Il y a quand même encore bien sûr des croyants, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athées dans notre génération, quoi, ou de personnes qui ont été élevées athées, quoi. La vérité n'est-elle pas un concept, Jardin T? Oh là, alors là, on va partir on part dans la philosophie, ça peut partir très loin. La vérité est-elle un concept? Vous avez 3 heures. C'est une excellente question. La vérité est-elle un concept? Bien, j'ai envie de dire que ça dépend. Joe la nuance. Je vais rebaptiser cette chaîne Joe la nuance. J'aurais envie de dire ça dépend, dans le sens où pour moi, il y a des vérités qui sont des vérités. Si tu me dis par exemple, le Soleil est à X 1000 km de la Terre, c'est une vérité. Par contre, si tu me dis cette tasse est verte, je vais te dire ça dépend. Dans le sens où moi je la vois verte, un daltonien la verra probablement pas verte. Le vert est une notion subjective qui vient uniquement des cônes que j'ai dans mes petits yeux, qui me permettent de voir les couleurs d'une certaine façon. Mon chat, elle le voit probablement pas vert. D'ailleurs, il a aucune idée de ce qu'est le vert et elle s'en bat les steaks de la couleur du truc. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, en outre du café, donc ça l'intéresse pas. Si c'était de l'eau, ça serait autre chose. Donc il y a un certain angle de vérité qui pour moi doit être fixe, et un certain autre partie de vérité qui est dépendante de la personne qui l'observe. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Joe la nuance, où vous n'aurez pas de réponse fermée à des questions. Quel enfer, je suis désolé. Je continue un petit peu Sab de vous à poser une question que je me pose aussi. Ah, j'ai raté un truc. Quand tu parles d'enfer dans le bouddhisme, est-ce que c'est symbolique? Je me demandais si c'est l'enfer sur Terre, l'enfer créé par les mauvaises actions des hommes. Alors, la question de l'enfer dans le bouddhisme est une bonne question qui, à nouveau, va dépendre un petit peu de à qui vous posez la question. En fait, très tôt, le concept d'enfer est présent dans le bouddhisme et va se développer. L'enfer étant historiquement, 3 niveaux de renaissance mauvaises que les gens peuvent avoir. Ces 3 niveaux étant donc les esprits, donc les animaux, qui est presque le moins pire des 3,
Heu, les animaux dans le sens où c'est pas voilà, c'est pas tu peux ce qui est chiant avec le monde des animaux, c'est que de un tu peux pas te libérer toi-même parce que, bah, tu es soumis à tes instincts en permanence. Voilà, tu peux mourir un peu à tout instant, enfin c'est assez, galère comme vie. Il y a ensuite ce qu'on appelle les esprits faméliques. Les esprits faméliques, en fait, ce sont des êtres qui, arrivent là à cause de leur avarice et qui, ont tout le temps faim mais ne peuvent pas manger ou ne peuvent pas boire. Donc voilà, c'est assez horrible et la troisième, ce sont les enfers où là, ben, c'est le moins cool des 3. Vous pouvez le prendre d'une façon littérale ou d'une façon psychologique. Moi, je n'y crois pas d'une façon, vraiment purement littérale. Par contre, on comprend l'aspect psychologique qui peut aller derrière, ou par exemple, on va vous dire que, les esprits faméliques, c'est justement cet état dans lequel vous voulez toujours plus. Vous n'arrivez pas à assouvir votre soif pour les choses. Ça peut être l'équivalent psychologique des esprits faméliques. Les animaux, ça peut être justement quand vous vous abaissez à vos bas instincts, que vous reniez un peu votre nature humaine, ça peut être les animaux. Les enfers, ça peut être justement cet état d'esprit où vous vous sentez en permanence anxieux, tourmenté, en colère, et cetera, et cetera. Donc à nouveau, bienvenue sur la chaîne de Joe la Nuance. Je vous laisse libre entièrement de votre interprétation par rapport à ça. Il y en a qui l'ont pris bien sûr d'une interprétation purement littérale en disant qu'effectivement c'est un lieu physique dans lequel les gens peuvent renaître. D'autres qui l'ont pris sous des aspects plus psychologiques avec tout ce qu'il y a d'entre-deux, entre les deux. En fait, moi, dans mon cas de figure, je n'y accorde pas réellement d'importance, dans le sens où ce qui m'importe, c'est comment est-ce que je peux vivre ma vie mieux maintenant. La destination future, j'essaierai de la traiter quand j'y serai, s'il y en a une. Mais en attendant, effectivement, ça peut être aussi des outils intéressants au niveau psychologique. Voilà, mais je vous laisse libre de choisir. Alors, je regarde un petit peu. Alors, on en était où? Oh, il y avait pas mal de messages. D'accord avec Babouchka, on pourrait ajouter les valeurs humanistes. Alors, attends, j'ai raté Babouchka peut-être. Babouchka qui disait moins de points de vue. Ah voilà, Babouchka qui disait de mon point de vue, les religions, philosophies professent des valeurs universelles qui pour la plupart se rejoignent. Oui, alors, oui, alors, je suis d'accord. D'ailleurs, Christine dit également qu'elle est d'accord. Je suis d'accord sur en partie. Et là, je pense que Walpola est d'accord avec cette idée, mais c'est cette idée assez pérennialiste de, en fait, toutes les religions ont une sorte de cœur commun, et derrière, c'est la forme qui diffère. Alors, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire attention, j'ai envie de dire Joe la nuance. J'ai envie de dire attention avec ça, dans le sens où je pense qu'il y a quand même un certain. Les religions répondent pour la plupart toutes à des besoins humains qui sont assez similaires. La question du ce qu'on appelle dans les jolis cercles de gauche le dooming, c'est cette idée que le monde, un peu l'absurde aussi, hein, ce concept de l'absurde, cette idée de le monde ne paraît n'avoir aucun sens. Notre vie humaine, en fait, en tant qu'être humain, nous sommes maudits par cette chose qui est y a-t-il un sens à la vie? Est-ce qu'il y a un sens à la vie? En fait, notre cerveau fonctionne trop. Tu vois, je veux dire, un chat se pose jamais la question s'il y a un sens à la vie. C'est pas son problème. Sa question, c'est est-ce qu'il y a des croquettes dans la gamelle? Nous, on va avoir cette espèce de malédiction de la pensée qui fait que, et peut-être une bénédiction hein, d'une certaine façon, qui fait qu'on va se poser la question du y a-t-il un sens à la vie? Et c'est à cette question qu'essayent de répondre les religions. Elles essayent d'apporter en fait cette perspective plus large qui va dépasser l'être humain. Et aussi, c'est ça, on a ce problème en tant qu'être humain que d'un côté, on est tiraillé par notre ego, et de l'autre, on aurait presque envie de détruire cet ego. On sent que cet ego est un problème d'une certaine façon. Donc toutes les religions vont essayer de répondre à cette question. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à faire quand même attention au fait de trop rapprocher les religions, au risque de mettre des parallèles qui n'existent pas vraiment ou d'effacer les distinctions qui sont quand même des distinctions réelles. Donc, à nouveau, oui, avec des pincettes. Alors, Torah qui disait, en tant que philosophie, c'est normal d'avoir des textes qui réfléchissent ou précisent des points au fur et à mesure du temps. Oui, bien sûr, et je suis entièrement d'accord. Sinon, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, justement, je suis content de voir une religion évoluer, une religion produire de nouveaux textes ou, à défaut de produire des nouveaux textes, produire des nouvelles interprétations. Parce qu'une religion qui arrête de faire ça, comme une philosophie d'ailleurs, est une religion, une philosophie qui est en train de mourir. Parce que l'être humain évolue, l'éthique humaine évolue, les religions et les philosophies doivent s'adapter en conséquence pour rester toujours pertinentes et continuer à répondre aux questionnements des gens. Si elles n'évoluent pas, pour moi, c'est qu'elles sont en train de mourir. Et c'est pour ça que moi,
j'ai une peur assez viscérale du mot orthodoxe, parce que pour moi, quelqu'un qui se définit orthodoxe et qui bloque ainsi sa doctrine, c'est quelqu'un qui renonce à l'évolution des choses. Moi, si tu veux, j'aurais presque quand même tendance à dire. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, j'ai lu dans un des multiples bouquins qui est derrière moi, qui est cette idée que, alors avec des nuances sur le mot orthodoxe, mais que les hérétiques d'aujourd'hui sont les orthodoxes de demain. En fait, ce sont les hérétiques d'aujourd'hui qui permettent de faire évoluer la religion ou les religions pour le permettre de s'adapter au monde et qui deviennent la nouvelle norme jusqu'à ce que de nouveaux hérétiques viennent la challenger et viennent un peu secouer un peu ses fondements pour la faire continuer à être pertinente dans le monde de demain. Donc moi, j'ai plus une affection pour l'hérétique que j'en ai pour l'orthodoxe, personnellement. Alors, j'en étais où? Bah, moi, j'ai adopté pour mon prof de kendo une approche connue par d'autres domaines. Si mon sensei dit que le corbeau est blanc, alors il est blanc. Avec de la nuance, bien sûr. Oui, voilà. Et attention quand même, attention, hein. Ça va parce que c'est un mec qui fait du kendo. Au pire, la seule chose qui est arrivée, c'est qu'il va te taper dessus avec un bâton. C'est moins pire que d'autres cas de figure. Gulli, c'est intéressant ton parcours. Gulli dit: j'ai un parcours inverse. Je suis né dans une famille très tournée vers la religion, mais j'en suis complètement éloigné au lycée. Je préfère voir le bouddhisme comme une philosophie. Voilà, mais je comprends et j'entends ton point de vue, bien entendu. Daguet qui dit Gulli a décidé de prendre le truc à l'envers. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'insiste sur cette nuance, hein. En fait, philosophie et religion dans le bouddhisme, ça n'a pas vraiment de sens. Donc après, si vous préférez le voir comme philosophie, voyez-le comme philosophie, en fait. Babouchka qui dit Enfer, c'est probablement une parabole, comme la plupart du temps dans les textes sacrés. Ouais, tout à fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, personnellement. Les chats sont les maîtres de l'univers, suivons-les. Je peux pas faire caca sur un tapis si on me laisse pas sortir, merci bien. Voilà, eh ben, les chats, pensée affectueuse pour mon chat. Ouais, non, mais c'est ça, hein, les chats, c'est pas, ils ont pas cette problématique. Des fois, tu les regardes vivre leur vie, tu fais, oh, putain, les gars, quoi, le niveau d'activité est incroyable, hein. Ça fait rêver, hein. Kogan qui dit malheureusement, si tu as des pseudo-religions qu'on peut qualifier de sectes, qui vont s'adapter aux souffrances des pratiquants pour survendre un discours qui n'est plus spirituel, bien sûr, mais ça c'est la technique de base de toutes les sectes, hein, qui est de dire tu vas mal, viens vers moi. C'est ça, hein, attendre que la personne soit le plus faible possible pour aller ensuite la récupérer et puis lui vendre du rêve, profiter de sa faiblesse, hein, c'est le grand classique, attention. Ouais. Eddie Morgan qui dit qu'elle est dans le même cas que Gulli. T'auras de est-ce que son bol de croquettes est plein? Oui. J'ai pas vérifié en fait ce matin. Si on les entend gueuler tout à l'heure, c'est que c'était pas le cas. Voilà. Bon, du coup, je suis parti dans un tunnel à nouveau, mais c'est bien. Aujourd'hui, c'est tunnel land, mais en même temps, c'est des points qui sont intéressants que Walpola il aborde dans cette section du texte. Et je trouve que ça génère des discussions qui sont sympas. Puis ça me permet moi aussi de clarifier mon point de vue vis-à-vis de vous, que vous sachiez un petit peu mieux à quoi vous attendre quand je vous parle de choses aussi, quoi. Alors, je vais continuer un petit peu, puis je reviendrai derrière sur vos messages. Alors, je ne sais même plus où j'en étais. Ah voilà, j'en étais là. Voilà, j'en étais donc voilà, on avait dit, hein, du coup, on s'en fiche. Enfin, pour Walpola, et je partage entièrement cette idée. Peut-être que bizarrement, ce livre m'a beaucoup plus influencé que ce que je me souviens en fait. Enfin, je sais qu'il m'a influencé, hein, mais ça se trouve, cette idée-là, elle est restée ancrée quelque part comme une petite graine dans mon cerveau. Cette idée qu'effectivement, on se fiche de savoir d'où vient une vérité tant qu'elle est efficace. Et là, donc, il va illustrer ça par rapport, via un extrait de Vieux Sutra du Theravada, donc qui se trouve dans la collection le Majjhima Nikaya, et c'est le sutra numéro 140. Une histoire importante qui illustre cette idée. Le Bouddha passa la nuit, une fois, dans le hangar d'un potier. Donc, Walpola explique dans les notes, hein, que apparemment les hangars des potiers, c'était souvent des lieux assez vastes dans lesquels les gens allaient se réfugier pour la nuit, etc. Surtout les mendiants, où à l'époque, le Bouddha voyageait beaucoup, hein, avec son bol et sa robe, enfin ses robes, et comme un mendiant, et du coup, là, pour la nuit, il s'était abrité dans le hangar d'un potier. Il y avait aussi là un jeune solitaire qui était arrivé avant lui. Ils ne se connaissaient pas. Le Bouddha observa le comportement du jeune solitaire et pensa en lui-même « Agréables sont les manières de ce jeune homme. Il serait bon que je l'interroge. » Donc ça, c'est un peu un classique du Bouddha. Et il voit quelqu'un et il se dit « Oh tiens, cette personne a l'air intéressante, je vais aller lui parler un petit coup. » Le Bouddha lui demanda donc « Ô bhikkhu ». Donc là, Walpola nous explique que bhikkhu, c'est le terme qu'on utilise dans le Theravada pour parler d'un moine. Là, a priori,
Walpola dit qu'il l'utilise parce que la personne n'est pas encore moine. Il l'utilise probablement pour indiquer que c'est un mendiant. Parce qu'en fait, la traduction de base du terme bhikkhu, c'est justement un mendiant. Et ça a été ensuite appliqué pour dire moine mendiant, renonçant, donc les moines. Mais là, a priori, c'est vraiment parce que c'est effectivement une personne qui vit, qui vit comme un mendiant, un chercheur de vérité, comme il y avait beaucoup en Inde à l'époque, qui voyage sur les routes. Donc le Bouddha lui dit: "Ô bhikkhu, au nom de qui avez-vous quitté votre foyer? Quel est votre maître? De qui aimez-vous la doctrine?" Donc le Bouddha a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce jeune qui a l'air plutôt sympa. Le jeune lui répond: "Ô ami, répondit le jeune homme, il y a le solitaire Gautama, un rejeton des Sakyas, qui a quitté la famille des Sakyas pour devenir un solitaire. Sur lui est répandue une haute réputation, selon laquelle il est un Naharante, un pleinement éveillé. Au nom de ce bienheureux, je suis devenu solitaire, il est mon maître, et j'aime sa doctrine." Donc là, c'est un point intéressant parce qu'on vous a dit juste avant, hein, les deux, le Bouddha ne connaît pas cette personne. Pourtant, le jeune, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: si je me suis mis sur la route pour. Si j'ai quitté ma famille, hein, si je me suis mis sur la route des mendiants, c'est parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'un mec qui s'appelle Siddhartha Gautama. Donc en fait, c'est le Bouddha, hein, techniquement, c'est la personne qu'il a en face de lui, mais qu'il n'a jamais rencontré. J'ai entendu parler de sa réputation, mais j'ai surtout entendu parler de ses enseignements, et ça m'a l'air intéressant, et c'est à cause de lui, entre guillemets, ou grâce à lui, que je suis devenu un mendiant, et donc un moine mendiant d'une certaine façon, hein. Il est mon maître et j'aime sa doctrine. Et donc, le Bouddha il est surpris, il se dit: "Mais attends, je te connais pas en fait." Et il lui dit: "Où vit en ce moment ce bienheureux, l'Arahant, le pleinement éveillé?" Le jeune lui répond: "Il est dans les pays du Nord, ami. Une cité qui s'appelle Savatthi. C'est là que le bienheureux, l'Arahant, le pleinement éveillé, vit en ce moment." Le Bouddha lui répond: "Avez-vous jamais vu ce bienheureux? Le reconnaîtriez-vous si vous le voyez?" Et donc le jeune, hein, il est honnête, le jeune lui dit: "Bah non, j'ai jamais vu ce bienheureux, je ne le reconnaîtrais pas si je le voyais." Et donc le Bouddha comprit que c'était en son nom que ce jeune inconnu avait quitté son foyer et qu'il était devenu un solitaire. Mais il dit, sans révéler sa propre identité: "Ô bhikkhu, je vais vous enseigner la doctrine. Écoutez avec attention, je vais parler." Donc il se dit: "Ok, je vais incognito lui enseigner un truc, on va voir comment il réagit." Donc le jeune, il dit: "Ah ok, bah très bien l'ami, let's go quoi." Le Bouddha prononça alors un discours remarquable lui expliquant la vérité dont la substance sera donnée plus loin. Donc là, il met pas, Walpola met pas ici tout le discours. On l'a vu en fait, c'est le discours qu'on a vu dans la troisième noble vérité. En gros, voilà, il va lui enseigner le bouddhisme. Et ce qui se passe, c'est assez intéressant, c'est que ce fut seulement à la fin de ce discours que le jeune solitaire, dont le nom était Pukusati, comprit que celui qui lui parlait était le Bouddha lui-même. Alors il se leva, se plaça devant le Bouddha, se prosterna devant le maître, et s'excusa de l'avoir dans son ignorance appelé ami. Enfin, il pria le Bouddha de lui donner l'ordination et de l'admettre dans l'ordre monastique, la Shanga. Le Bouddha lui demanda alors s'il avait le bol à aumône et les robes. Parce qu'en fait, un bhikkhu, un moine comme ça, doit avoir, c'est son set de départ, c'est son équipement de base, il doit avoir les 3 robes et un bol à aumône. Sinon, il ne peut pas partir, il peut pas commencer la quête. Donc, lorsque Puksati répondit négativement, le Bouddha lui dit que les Tathagata, les Bouddhas, ne donnaient l'ordination à quelqu'un que si celui-ci possédait le bol à aumône et les 3 robes. Donc Pukusati partit à la recherche du bol et des robes, mais il fut malheureusement attaqué par une vache et mourut. Alors je pense que c'était un taureau, j'imagine, parce que la vache, normalement les vaches, elles tuent pas trop les gens, mais bon. En tout cas, il est mort, le pauvre homme. Quand cette triste nouvelle parvint plus tard au Bouddha, celui-ci déclara que Pukusati était un sage qui avait déjà vu la vérité, qu'il avait déjà atteint l'avant-dernier état dans la compréhension du nirvana, qu'il était né dans un domaine où il deviendrait un arahant, pour finalement trépasser et ne plus jamais revenir en ce monde. Et ce qui est important ici, c'est il apparaît très clairement dans ce récit que Pukusati, lorsqu'il écoutait le Bouddha et qu'il comprit son enseignement, ne savait pas qui lui parlait, ni de qui était cet enseignement. Mais il vit la vérité sans étiquette. Si le remède est bon, la maladie sera guérie, peu importe de savoir qui l'a préparé et d'où il vient. Donc voilà, c'est un bon résumé de ce qu'on a discuté avant, qu'au final, est-ce que vraiment c'est important de savoir d'où viennent les enseignements, tant que les enseignements en eux-mêmes sont, tant qu'on voit que ces enseignements sont efficaces et nous apportent quelque chose de bien. Donc avant de continuer, je continue à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le chat. Alors, Gulli qui parle effectivement de la croyance en Dieu, hein. Je pense que j'ai toujours été athée, mais je ne savais pas avant qu'on me pose très clairement la question: est-ce que tu crois en Dieu? Et je me suis étonné moi-même à répondre non, parce que ce n'est pas une question qu'on se pose dans ma famille, c'est censé être évident. Ouais. D'où la différence entre foi, entre les différents types de foi, par exemple. Ouais. Alors,
Babushka qui dit: «Personnellement, je distingue la doctrine de la mise en pratique» et tu précises: «Je veux dire, la doctrine est censée être un guide qui laisse place au libre arbitre et la pratique est souvent plus directif». Alors oui, oui, d'une certaine façon, en fait, je pense que c'est intéressant effectivement de distinguer les 2. C'est-à-dire que, hem, tu peux en fait, les techniquement, il te faut les 2. C'est un peu 2 ailes, en fait. Si tu n'as que l'un, ça risque d'être un peu difficile. Dans le sens où je m'explique. Si tu n'as que la doctrine et que tu la mets pas en pratique, tu es un érudit, c'est tout ce que tu es. Si tu as la pratique, ou une pratique, mais que derrière tu n'as pas la doctrine qui va derrière, la pratique peut partir un petit peu dans tous les sens. La pratique peut manquer un petit peu de cadre. C'est-à-dire, en gros, tu pratiques, mais tu sais pas exactement sur quelle base ou dans quel but. La doctrine est là aussi pour t'aider à apporter un cadre à ta pratique. Mais de l'autre, bien sûr, l'un comme l'autre reste sujet à interprétation, dans le sens où la doctrine, peu importe à qui vous parlez, peu importe si la personne se dit orthodoxe ou pas, la doctrine va être interprétée. On est des êtres humains, tout ce qu'on fait, on va y appliquer un filtre. Peu importe ce que vous faites, il y a un filtre qui va s'appliquer, un filtre qui est issu de votre culture, de vos conditionnements, de votre éducation, de vos lectures, de plein de choses. Il n'y a pas deux personnes qui vont lire un texte exactement de la même façon et en retirer exactement la même chose. D'ailleurs, si vous regardez, hein, des fois, il y a certaines personnes qui vont lire le même texte et qui vont surligner les passages qui leur paraissent primordiales. Et il y a des mecs qui vont, la plupart des gens vont pas du tout surligner les mêmes choses. Parce qu'en fait, on va appliquer forcément on va appliquer notre prisme, notre propre interprétation à chacun des textes. Donc on va de toute façon interpréter la doctrine, c'est obligé. Et de deux, la pratique, ça revient à la même chose. C'est qu'étant donné que la doctrine est interprétée, eh bien, le cadre qu'on donne à la pratique est lui-même interprété aussi. Donc la pratique va être probablement légèrement différente suivant chaque personne. Et ça rejoint une discussion qu'on avait eue un peu avant, hein, sur laquelle la plupart des historiens des religions insistent sur le fait que les religions ne sont pas des blocs figés, mais qu'en fait, il faut prendre la religion au niveau de chaque individu. Chaque individu va lui-même interpréter et voir sa religion ou sa philosophie suivant ses propres prismes, ses propres conditionnements, ses propres choix. Il y a un libre arbitre là-dedans aussi, mine de rien. Voilà. Une pique à l'hindouisme, la vache meurtrière, bah, c'est une bonne question. En plus, il en parle un peu, Walpola, en dessous dans les notes. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il trouvait ça bizarre aussi, cette histoire que ce soit une vache, parce qu'il dit techniquement, les vaches, c'est censé être assez pépouze. Donc, est-ce que c'est une erreur de traduction et que c'était un taureau, par exemple, ou un truc comme ça qui s'est vénère? Possible, possible. Mais ouais, lui-même aussi trouve ça bizarre, le coup de la vache, mais bon, il remet pas trop en cause il remet pas en cause le texte là-dessus, hein. Enfin, c'est anecdotique, en fait, mais c'est juste que le pauvre jeune est mort avant de pouvoir être vraiment ordonné, puis d'aller plus loin, quoi. Ah oui, ah bah oui, Babouchka, on est d'accord, ouais. Babouchka qui dit: «Je voulais parler de la mise en pratique dans une communauté religieuse qui est plus directe». Oui, alors entièrement, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans une communauté religieuse, effectivement, le set de pratique va être plus figé. Mais souvent aussi, le set doctrinal va être plus figé également. Et ça, c'est des choses, moi, c'est un cadre, hein, duquel j'essaye de sortir, auquel j'essaye de prêter attention. C'est-à-dire que la plupart des moines Jodo Shinshu, hein, de ma branche, et c'est valable, bien sûr, pour toute autre branche du bouddhisme ou toute autre religion, dans le Jodo Shinshu, je vous ai dit, on a un set de textes qui sont considérés comme les textes principaux. On a aussi les écrits des maîtres principaux de notre école et tout. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le Jodo Shinshu qui vont avoir tendance à s'enfermer uniquement dans le Jodo Shinshu en disant, voilà, en fait, moi, j'étudie que ça. Voilà. Et au niveau de la pratique, qui vont se conformer très exclusivement à ce qui est donné. Ils vont, par exemple, je sais pas, chanter le Shoshinge, donc chanter les poèmes de Shinran, parce qu'on leur dit qu'il faut chanter les poèmes de Shinran le matin et le soir. On va pas se poser la question de pourquoi. Derrière, moi, j'essaie de garder une vision qui est plus large, qui est de dire, bien sûr, si j'ai choisi le Jodo Shinshu, c'est parce que le message, le cœur du message, c'est ça que je veux appliquer. C'est ça qui me parle. Mais derrière, j'ai pas envie de me priver de l'ouverture d'esprit et de la joie. Et après, je suis un cerf d'aigle pour les fans d'Harry Potter, hein. Je suis un énorme cerf d'aigle très littéraire. Je veux pas me priver de la joie de lire et d'apprendre des belles choses sous prétexte que, typiquement même dans le bouddhisme, ce serait pas un sutra qui est habituellement étudié dans ma branche. Genre le sutra de l'entrée dans l'immenssion absolue qui me fait délirer, j'adore, eh ben, il n'est pas techniquement dans ma branche. Mais je m'en fiche, en fait. À partir du moment où ça m'apporte quelque chose et ça me permet de nourrir ma pratique, c'est la seule chose qui m'importe, en fait. Mais effectivement, Babouchka, tu as raison, hein, c'est souvent, effectivement, quand tu rentres dans une communauté religieuse,
surtout quand c'est des communautés qui sont plus fermées. Fermées même, je veux dire par là au sens physique, hein, je veux dire des lieux, des cloîtres, enfin des lieux vraiment, voilà, entre fermés comme ça, quoi. Monastères, et cetera. Là, effectivement, ça va être beaucoup plus difficile de développer une pratique peut-être plus personnelle, plus dans l'interprétation. Complètement, ouais. Ah, ça y est, Team Serdag, Team Poussou. Je sais que Sophie a lancé un débat comme ça hier soir aussi pendant son live sur le conte en japonais, le vilain petit canard en japonais qui a fait pleurer tout le monde apparemment. Team Serdag, Team Poussou, ouais, ouais. Moi, je suis un Serdaigle, le Serdaigle un peu hardcore. J'aime les livres. Voilà, voilà. Alors, et là, on va arriver, du coup, je vais continuer encore un petit peu. On va arriver au passage intéressant sur la foi, où Walpola, il dit presque toutes les religions sont basées sur la foi. Une foi plutôt aveugle, semble-t-il. Dans le bouddhisme, l'accent est mis sur voir, savoir, comprendre, et non pas sur la foi en tant que croyance ou la foi aux croyances. Dans les textes bouddhistes ou bouddhiques, on va rencontrer un mot qui s'appelle sada, qui est généralement traduit par foi ou croyance. Mais sada, à vrai dire, n'est pas une foi comme telle, donc pas une foi au sens un peu occidental du terme. Plutôt une sorte de confiance née de la conviction. Dans le bouddhisme populaire et aussi dans l'usage ordinaire, qui est en fait dans les textes, le mot sada contient, on doit l'admettre, un élément de foi, dans le sens où il signifie dévotion pour le Bouddha, le Dharma et la Sangha. J'arrive, je bois un petit coup. Selon Asanga, le grand philosophe bouddhiste du IVe siècle, Sraddha comporte 3 aspects. Conviction entière et ferme qu'une chose est, c'est-à-dire on est convaincu qu'une chose est comme elle est. On ressent une joie sereine pour les bonnes qualités, je suppose relative à cette chose. L'aspiration ou souhait d'avoir la capacité d'accomplir un objet en vue. C'est-à-dire que techniquement, pour Asanga, ce serait cette idée que, par exemple, je suis convaincu que cette pratique est bonne. Cette pratique m'apporte de la joie et je vais essayer de l'accomplir au maximum. Mais quoi qu'il en soit, la foi ou la croyance, telle qu'elle est comprise par la religion en général, n'a que peu de place dans le bouddhisme. La question de croyance se pose quand il n'y a pas vision, vision dans tous les sens du mot. Du moment que vous voyez, la question de la croyance disparaît. Si je vous dis que j'ai un joyau caché dans ma main fermée, la question de la croyance se pose parce que vous ne voyez pas vous-même. Mais si j'ouvre la main et je vous montre le joyau, vous le verrez alors vous-même. Il n'est donc plus question de croire. C'est ainsi qu'il est dit dans les anciens textes, comprendre comme on voit un joyau dans la paume. Ça rejoint la discussion qu'on a eue avant mon tunnel très long sur la foi de tout à l'heure, où vous voyez cette idée en fait de la différence dans la foi au niveau, ce qu'on entend par la foi dans le bouddhisme et ce qu'on entend par la foi peut-être dans d'autres religions, c'est cette idée que je décide de mettre ma foi dans quelque chose parce que je vois que cette chose est bonne. Si je dis que j'ai la foi dans le Bouddha, le Dharma, donc ses enseignements, la Sangha, la communauté des moines qui servent à enseigner, je place ma foi dedans parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui est bon, que c'est quelque chose qui va m'apporter, qui va m'aider à devenir une personne meilleure, qui va m'aider à me séparer de ce qui est mauvais, ce qui va m'aider de m'approcher de ce qui est bon. C'est parce que j'ai cette conviction que j'ai la foi dans ces éléments-là. Et donc, il y a vraiment cette notion de je vois, donc alors je crois. À l'inverse, effectivement, de ce qu'on peut trouver dans certaines religions, où on vous dit, mais en fait, vous devez croire, peu importe ce que vous voyez. Donc voilà, c'est assez différent. Moi, je ne vais pas revenir dans mon énorme tunnel de tout à l'heure, mais vous voyez que ce que dit Walpola est quand même assez lié à ça, enfin, assez proche de ce que je disais tout à l'heure. Et salut Stekashei qui arrive, salut à toi. Un disciple du Bouddha, appelé Musila, dit à un autre moine, ami Savita, sans dévotion, foi ou croyance, sans penchant ou inclination, sans oui-dire ou tradition, sans considérer les raisons apparentes, sans me complaire dans les spéculations des opinions, je sais et je vois que la cessation du devenir est nirvana. Donc c'est ça en fait, je sais et je vois. Je vois que cette chose est bonne, donc je décide de la mettre en pratique, je décide d'y placer ma foi. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est quand on va un peu plus discuter de Jodo Shinshu, parce que quand on parle de mon école, la notion de foi, donc ce qu'on appelle dans mon école Shinjin, qui serait un équivalent justement de Sada ici ou Srada, est primordiale. Elle est juste primordiale. Mais à nouveau, c'est une foi qui n'est pas une foi aveugle. C'est parce que, je prends mon cas à nouveau, mon exemple, c'est parce que les valeurs que représente le Bouddha Amida, le message que le Bouddha fait passer,
Le fait que j'ai envie d'appliquer ça dans ma vie fait que j'ai cette foi dans le Bouddha. Ce n'est pas une foi aveugle qui dit je crois au Bouddha, donc je vais renaître dans sa terre pure après la mort. C'est parce que ce message me parle que je décide de mettre ma foi, pas forcément le message je vais renaître dans la terre pure après la mort, mais ce message de l'action du Bouddha dans le monde, l'action du fait que cette idée qu'il y a un Bouddha qui est toujours actif, qui aide les gens en permanence, c'est parce que je trouve que cela est bon, que cela enrichit ma vision du monde, que cela m'aide à devenir une personne meilleure, que cela m'aide à gérer aussi mes troubles d'anxiété par exemple. C'est par tout cela que je décide d'y mettre ma foi. Et donc derrière, comme je disais, je me fiche de savoir si le Bouddha a une existence objective, donc c'est-à-dire que genre qui pourrait se poser devant moi ou pas, parce que peu importe ceci, les effets de cette croyance me sont utiles. Voilà, c'est un peu voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle Shinjin, exactement. Ouais, c'est ça. Le cœur qui croit. Le cœur qui croit en quelque chose. Et Shinjin a souvent été traduit parfois, d'ailleurs dans les textes qu'on lira ensemble en français, les traducteurs ont utilisé le mot foi. Mais d'autres personnes, par exemple mon sensei, lui aurait tendance à vouloir le traduire par la phrase un peu longue du genre, par exemple, compréhension et acceptance du Bouddha, de ses vœux, des choses comme ça, qui a peut-être un côté plus... en tout cas moins occidental par rapport au côté foi, peut-être moins connoté, pardon, c'est ça que je cherchais, peut-être un élément moins connoté que la notion de foi. Euh, voilà. Dans ce kanji, il y a l'esprit, le souffle, le cœur, comme tu dis. Oui, 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 c'est le kanji. En fait, c'est vraiment le cœur. C'est le kanji du cœur. Enfin, c'est le kanji de croire, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est croire, hein, si vous regardez le kanji de croire, qui est ce kanji-là. Attendez, je vous le mets dans le chat. On va se faire un petit coup de japonais. Le kanji-là, qui est le kanji de Shinjiru. Ah, pardon. Je jure, Shinjiru. Voilà, ce kanji-là, en fait, il est composé de deux parties. Il est composé de ça et de ça. Voilà, en fait, il est composé de deux parties. Il est composé, donc voilà, je vous l'ai mis là. Hop. En fait, ce kanji, hein, donc, que j'ai mis là, que je viens de mettre dans le chat, donc qui est le kanji de Shinjiru, le kanji de croire en quelque chose, il est composé en fait, la clé de gauche, c'est la clé de l'homme en simplifié, et la clé de droite, c'est la clé des paroles. Donc en fait, c'est ce que dit quelqu'un. C'est en fait, on écoute les paroles de quelqu'un, ou c'est ce que les paroles d'une personne. Et c'est ça en fait la croyance en fait. Donc si on remettait un peu ça au bouddhisme, hein, bien sûr en extrapolant, hein, j'extrapole là, mais c'est on vous dit quelque chose, ça vous paraît juste, et du coup vous y croyez. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous paraît juste, et vous y croyez. Et derrière, il y a le kanji du cœur. Le kanji du kokoro, donc qui est aussi un kanji, c'est le cœur, l'âme, c'est pas le cœur en termes organe physique, c'est vraiment le cœur, l'âme, etc. Donc voilà, voilà. Et le Bouddha dit au bhikkhu, je dis que la destruction des souillures et des impuretés est l'affaire d'une personne qui sait et qui voit, et non d'une personne qui ne sait pas et ne voit pas. C'est toujours une question de connaissance et de vision, non de croyance. L'enseignement du Bouddha est qualifié de Ehipasika, je ne sais toujours pas prononcer le sanskrit, vous invitant à venir voir et non pas à venir croire. C'est ça, viens voir et ensuite vois si c'est efficace ou pas. Les expressions employées dans les textes bouddhistes indiquent qu'une personne a compris la vérité, indiquant qu'une personne a compris la vérité sont les suivantes. L'œil de la vérité sans poussière et sans tache s'est ouvert. Il a vu la vérité, il est passé au-delà du doute, il est sans incertitude. Ainsi, avec une sagesse juste, il voit cela comme cela est. Faisant allusion à son propre éveil, le Bouddha s'exprime ainsi. L'œil était né, la connaissance était née, la sagesse était née, la science était née. Il s'agit toujours de voir par la connaissance ou la sagesse et non de croire par la foi. Quand un homme est satisfait dans l'enseignement du Bouddha, ça c'est important, hein, il loue le maître en disant que cet enseignement est comme si l'on redressait ce qui a été renversé, ou révélait ce qui a été caché, ou montrer le sentier à un homme égaré, ou apporter une lampe dans l'obscurité pour ceux qui ont des yeux, pour que ceux qui ont des yeux puissent voir les choses qui l'entourent. On va souvent dire ça, hein, c'est comme si d'un coup, quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce qui était noire depuis des centaines d'années, et d'un coup on voit les choses, et du coup comme on voit les choses derrière, on peut effectivement y croire.
Cette expression indique clairement que le Bouddha a ouvert les yeux des gens et les a invités à voir librement. Il ne leur a pas bandé les yeux en leur commandant de croire. Cela fut de plus en plus apprécié en un temps où l'orthodoxie brahmique, donc brahmanique, c'est donc les brahmanes, hein, donc les religieux officiels de l'époque, hein, insistait avec intolérance sur la croyance et sur l'acceptation de sa tradition, de son autorité, comme révélant sans discussion de la seule vérité qu'il n'était pas permis de remettre en question. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que le chapitre est encore un petit peu long. Et d'ailleurs, j'avais prévu, je m'étais dit, on va essayer d'aller déjà jusque-là et on va voir ce que ça donne. Justement, après, ça, il va y avoir des discussions qui sont très intéressantes où le Bouddha va se confronter à un petit groupe de brahmanes et il va un peu les remettre en question sur cette idée de croyance et de provenance de leur croyance. D'où est-ce que les choses viennent? Mais ça, je pense qu'on le fera la prochaine fois parce que le chapitre est encore assez long. Je pense qu'on le finira. On devrait avoir assez de temps pour le finir la semaine prochaine, le jeudi. Je pense que là, déjà, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est vrai que je dis c'est hyper intéressant, ça passe trop vite. Bah, merci, merci beaucoup. Là, c'est vrai que voilà, j'en ai plus profité pour clarifier un petit peu mon point de vue. Comme, et je le dis et je le redirai encore autant de fois qu'il faudra que je dise, euh, tout ce que je vous ai apporté aujourd'hui reste mon propre point de vue. Je ne remets pas en cause les gens qui ont une foi, que ce soit chrétienne, musulmane, juif, etc. Peu importe. Euh, je vous ai uniquement donné mon propre point de vue sur cela, qui est à prendre avec votre propre background, votre propre interprétation. Faites-vous votre avis. À nouveau, je ne suis pas là pour vous endoctriner. Je suis là pour vous apporter un point de vue qui est un point de vue parmi X autres points de vue. Donc, bien entendu, continuez toujours, et je le dirai jamais assez, à appliquer votre esprit critique autant à ce que je dis qu'à ce que je lis avec Walpola Raoula, hein. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec lui, hein. C'est pas parce qu'il l'a dit que c'est juste, hein. Ah non, bien entendu, je caricature en disant ça, hein, mais c'est pas parce que c'est écrit sur un livre ou sur Facebook que c'est vrai, on le sait tous. Euh, mais ça reste un message qui est toujours valable de nos jours et peut-être encore plus valable de nos jours qu'il l'était qu'il l'était avant, parce que autant avant on pouvait avoir une problématique de les gens croient par manque d'éducation, donc ils sont obligés de croire ce qu'on leur dit tel quel parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'éduquer. De nos jours, on a aussi d'autres problèmes liés au fait qu'il y a beaucoup d'informations partout, une grosse partie d'informations qui sont déformées, fausses, qui servent aussi à pousser les gens, voilà, que ce soit dans des groupes ou d'autres groupes. Des renforcements positifs aussi qu'on a hein, via Facebook, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, continuez à employer votre esprit critique au maximum. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas endoctriner, on va dire. Voilà, prenez ce que vous voyez avec un grain de sel. Alors, je veux pas dire, je peux dire par là, surtout, ne tombez pas dans tout ce qui est complotisme, etc. hein. Gardez votre esprit critique. euh, mais voilà, prenez pas les choses telles quelles. C'est important de faire attention aux choses, quoi. Trop d'infos tue l'info. Ouais, ça peut être un peu ça. Voilà. Est-ce que vous avez un peu de questions encore ou de remarques avant qu'on attaque la partie méditation pour aujourd'hui? On profite pour vous demander un petit peu tout ça. Trop d'infos, ouais, non mais c'est vrai, hein, c'est un peu le... Mais c'est bien, on vit dans une époque où en fait, on a cette chance incroyable d'avoir accès à enfin pas toute l'information du monde, mais à un tel réseau d'informations, c'est génial pour ceux qui ont envie de chercher des choses. Par moi qui m'intéresse au bouddhisme, j'ai accès à une variété de textes que je n'aurais pas pu avoir si j'étais né il y a 20 ou 30 ans en fait. Enfin 20 ou 30 ans avant ma naissance. Si j'étais né, je sais pas, dans les années 70, j'aurais pas pu avoir accès aussi facilement à tous ces textes auxquels j'ai pu avoir accès via Internet, même ne serait-ce que des livres que je peux commander partout à l'étranger, même des livres les plus obscurs possibles. Euh, mais voilà, mais effectivement, ça apporte son revers qui est qu'aussi, ben, dans notre société actuelle, tout le monde peut apporter sa parole, tout le monde peut apporter sa vérité. Et puis, ben, il y a aussi toujours ce risque de se faire beaucoup plus embrigader dans des choses parce que les algorithmes sont faits de telle façon on vous maintient dans vos zones de confort hein, parce que c'est ce que vous aimez regarder. C'est pas forcément toujours bon pour développer un esprit critique. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai un petit peu, non, c'est top, non, c'est bon, j'ai dit mes bêtises. Bon, c'était pas des bêtises, c'était très sympa ce que tu as dit, Torah. Je continue de rattraper, les lives. Sab qui dit: «C'est passé super vite». Ah, Torah qui dit: «Sur le premier live sur l'école, merci, sur mon école, Jodo Shinchi», oui. Oui, à vous de faire le tri sur ça, Sarah Cottage, à nous de faire le tri sur toutes les infos qu'ils nous donnent exactement, bien entendu. Ouais, c'est pour ça que les gens sont de plus en plus suspicieux et ce qui pourrait les blâmer. Exactement, ouais. Bah, en fait, on se retrouve avec des masses d'informations contradictoires, donc c'est pas toujours évident. Donc faites le tri, appliquez votre esprit critique. Ça veut pas dire remettez en doute tout et n'importe quoi. En fait, et là j'insisterai là-dessus, puis je finis là-dessus avant de passer sur la méditation. Appliquez votre esprit critique, mais connaissez les limites de votre esprit critique. En fait, un des gros problèmes, par exemple notamment lié à tout ce qui est complotisme, c'est que les gens surestiment leur esprit critique. C'est-à-dire que d'un coup, ils s'estiment être, je sais pas, des spécialistes en astrophysique, des spécialistes en géopolitique. Enfin, non, il faut appliquer son esprit critique dans le sens, prenez justement ce que vous regardez. Quand une information vous paraît fausse, essayez vraiment de vérifier si d'autres sources, des sources officielles, des vraies sources, pas Joe, le spécialiste de Facebook, non, pas ce que dit Joe, le spécialiste de Facebook, des vraies sources qui vont derrière vous dire ouais, effectivement, c'est peut-être faux pour tel ou tel élément, mais ne surestimez pas non plus votre esprit critique à croire que vous êtes des spécialistes de tout et n'importe quoi. Il y a aussi des gens dont c'est le métier, il y a des astrophysiciens, il y a des mecs qui sont spécialisés dans la politique, il y a des gens, etc. Je veux dire, on peut pas être c'est fini, elle est finie la belle époque du 17e, 18e, où on pouvait être un homme qui contient tous les savoirs actuels de son époque. Je veux dire, clairement, ce n'est plus possible. On est tous des spécialistes de trucs. Je veux dire, même moi, je n'aurais pas vocation, par exemple, à me considérer comme un spécialiste du bouddhisme, parce qu'il y a des branches du bouddhisme dont j'ignore quasiment tout. Même moi, j'ai dû me spécialiser dans une branche avec le temps, parce que, ben, à un moment, je peux pas tout faire, et ce n'est que le bouddhisme. Alors vous imaginez sur tout le reste, quoi. Ouais, voir d'où les gens parlent, c'est important. Et voir les sources. Voilà, les sources. Regardez les sources. Regardez toujours les sources. Et regardez comment les sources se sont appliquées. C'est d'autant plus vrai hein, quand vous voyez passer des messages complotistes. Moi, je m'amuse de temps en temps à faire ça, à les auto-débunker juste pour travailler mon esprit critique, en fait. Quand tu vois un message d'un complotiste qui te dit un truc, tu fais attends, ouais, ok, bizarre. Justement, c'est un bon exercice d'aller chercher des sources. Regarder les sources d'origine. Et des fois, en fait, rien qu'en lisant la source d'origine, tu te rends compte que déjà, ils l'ont mal lu, en fait. Ils l'ont appliqué de travers. Parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le lire, tu vois. Euh, c'est. Mais parce que voilà, c'est normal, ça arrive. On n'a pas tous les mêmes compétences, en fait. Voir d'où les gens parlent, c'est important. Ouais, c'est ça. Utiliser le bon sens, ça marche pas mal. Voilà, c'est ça. Un amateur éclairé à la rigueur. Oui, c'est ça. Un amateur éclairé. Un amateur éclairé. Et voilà, avec l'IA arrive même à faire chanter à Johnny le générique des Mystérieuses Cités d'Or. Ça va être compliqué. Ouais, les années et cette capacité à faire le tri entre ce qui est vraiment de l'info, de la réelle info et de l'intox pur, va devenir primordial dans les années futures avec l'IA. Ouais. Ça va être costaud et ça va être costaud pour tout le monde. Quand on va commencer à avoir justement, maintenant qu'on a les IA des voix qui reproduisent les voix des gens, plus les IA qui commencent à reproduire vraiment les visages des personnes et tout, ouais, quand tu vas pouvoir avoir des gens qui vont poster des vidéos de telle célébrité, de tel homme politique qui dit des dingueries avec la bonne voix et tout, alors qu'en fait c'est pas lui, ça va être sport et ça va arriver vite, hein, ça va arriver dans quelques années. Hein, dans quelques années, ça va être très compliqué si les gouvernements ne font rien pour essayer de trouver des techniques pour savoir reconnaître ce qui est du deepfake et ce qui en est pas, quoi. Donc voilà, c'était mon petit tunnel sur l'esprit critique, le complotisme et ces choses-là. Donc voilà, appliquez votre esprit critique, soyez nuancés, cherchez les sources. Les sources, c'est bien. Les vraies sources, pas les sources de Joe de Facebook. Les vraies sources. Voilà.